marcher, Moïse leur a dit, si vous voyez la colonne de feu se déplacer, allez dans la direction de la colonne de feu, ne restez pas là. Parce que là où Dieu s'est déjà déplacé, la chose devient incapable. Ça veut dire que son gloire. La gloire, c'est Dieu. Quand Dieu quitte un endroit, tu dois quitter, tu dois partir. Si Dieu quitte une position, une étape où tu étais, toi aussi tu dois quitter cette étape pour aller à une étape supérieure. Sinon tu ne le feras plus. Il y a des gens quand il avait commencé, il avait des visions, il fait comme ça. Dieu agit. Mais après, quand il avait commencé, l'amour était fort. Il ne pouvait pas rater un culte. Chaque jour, il était avec des sangs brûlés. D'après, c'est comme c'est parti. C'est parti. C'est toi qui as laissé Dieu. Tu n'as pas été attentif. Quand Dieu s'est déplacé, quand il te disait, il faut atteindre un autre niveau. Parce que Dieu, quand il se déplace, la marche avec Dieu, c'est une marche où Dieu est devant toi te guérir. Tu suis Dieu. Tu ne peux pas dévancer Dieu. Dieu, on le suit. Et Dieu, souvent, il t'attend là où il te fixe. C'est pourquoi vous allez voir que même dans la Bible, quand vous allez voir Dieu, quand il parlait avec Jean, après qu'il a terminé sa révélation sur terre, évidemment, le Dieu qui parlait sur la terre commence à lui parler du ciel. Il dit, Jean, monte ici. Donc ça veut dire qu'il avait précédé là où il devait partir. Amen. Amen. Dieu te précède là où tu dois aller. Amen. Donc c'est la voix de Dieu qui l'avait appelé. Il lui a dit, bon, maintenant, Jean, à ce niveau-là, tu as déjà vu tout ce qui se passe sur la terre. Maintenant, viens voir ce qui se passe au ciel. Je vais augmenter le niveau de ta vision. Amen. Parce que si tu vois tout ce qui se passe sur la terre, tu as fini. Ça veut dire que tu dois monter à un autre état. Tu dois voir des choses supérieures. Mais il y a un vieux chrétien fatigué, retraité. Donc je connais déjà tout ce qui est de la chrétienté. Je ne bouge plus. Non, c'est toi qui as laissé Dieu. Parce qu'avec Dieu, tout est toujours nouveau. Il est le je suis, il n'est jamais le j'étais. Si tout ce qui t'anime aujourd'hui, ce sont les souvenirs de ce que Dieu faisait avec toi, c'est que tu as quitté Dieu dans le temps. Parce que Dieu, il est le je suis. La marche avec Dieu, c'est la marche au quotidien. Chaque jour, il te fait des choses suprêmes. Il te surprend chaque jour. Vous savez, frère, moi, quand j'avais commencé, j'avais des rêves extraordinaires. J'avais des visions extraordinaires. Frère, nous, quand on avait commencé, il y avait l'amour de Dieu. Il y avait ceci. Mais maintenant, c'est pas Dieu. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu as monté dans la marche. Tu as plus chuter les bras. Quand on marche avec Dieu, c'est quelque chose de constant. Donc ton amour doit aller en grandissant, pas en rétrogradant. Il y a des gens qui ont commencé à rétrograder dans leur marche. Quand il avait commencé, le ciel était fort. Il priait 3 fois par jour. Il ne pouvait pas monter la prière. Mais après, quand il est devenu vieux chrétien, fatigué, retraité, il commence à prier seulement 1 fois par jour. Il pense qu'il est devenu l'ami de Dieu. Il a tellement prié que Dieu il a des bornes là-bas, quand il ouvre seulement. Dieu, tu ne peux pas prier les 2 églises. Ah oui. Alors, donc donne-moi la prière. Je n'ai pas vu de prière. J'ai déjà trop prié. Non. Le Seigneur Jésus-Christ a dit prier sans cesse. Tu ne prieras jamais assez. Il y a des gens qui pensent qu'il a déjà trop prié. Tu n'as pas trop prié. Ça, c'est la pensée de l'ennemi qui vient te séduire. Pour penser que tu as déjà trop prié. Amen. Bon, tu as quel âge? Oh, moi j'ai 50 ans. J'ai 24 ans. J'ai 12 ans. Je n'ai pas comme Dieu, je dois faire. Oh mon Dieu. Tu n'es pas longtemps devenir un chrétien. Amen. Parce qu'un chrétien, on lui dit toujours quoi faire. Amen. Un chrétien, le Seigneur Jésus-Christ lui dit toujours quoi faire, pour aller, comment marcher. Si tu n'es pas encore prêt à abandonner ta propre volonté, tu ne peux pas devenir un chrétien. Amen. Chrétien, ça veut dire que c'est Jésus qui te conduit. Si tu dis même va mourir, tu vas aller mourir. Excusez-moi, ce n'est pas pour vous faire peur. Amen. Ce n'est que pour vous montrer un peu comment l'oublier à Jésus. Amen. Si Jésus te dit aujourd'hui tu désires que tu puisses aller à la croix, tu vas à la croix. C'est ça que Amen. Être chrétien. Amen.
Parce que le premier chrétien, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand Dieu lui a dit, va à la croix, il n'a pas esquivé. Quand il a voulu faire, il a dit, non, que ta volonté soit faite. Il a voulu, non, que ta volonté soit faite. Il est à la croix. Mais il y a des chrétiens qui discutent avec Dieu. La parole de Dieu, quand il dit ceci, lui aussi il est intelligent, il est réfléchi. Non, la parole de Dieu dit, mais moi je pense que eux. Donc quand tu es un peu sage de Dieu, hein, avec ta petite tête là, qui a fermé la tête là, c'est Dieu. Bon. Mais maintenant Dieu te dit, oh, moi je pense que. Il dit, mais quoi? Tu discutes maintenant avec Dieu. Il est chrétien comme ça. Il voit son frère dans le besoin. Dieu lui dit, donne-lui ton habit le plus beau là. C'est ça que tu donnes. Et puis il va discuter avec Dieu. Seigneur, moi j'ai un autre là qui est plus moins cher. C'est lui. Comprends, non? Tu as compris, non, Seigneur? Si toi-même tu comprends, il prend le moins cher, il va te dire. Seigneur, Jésus-Christ va comprendre. Seigneur, c'est nous aime, non? Donc, Dieu, on lui obéit au mot, on lui obéit à l'ordre et à la parole. Quand je suis la question, Dieu lui a parlé, il n'a pas obéi, mais Dieu l'a laissé, il lui parle de Dieu. Parce que quand tu ne fais pas ce que Dieu te dit, Dieu ne fera rien. C'est comme ça que tu vas voir qu'il y a maintenant un silence dans ta vie. Amen. Parce que tu as désobéi quelque part. C'est la vérité. Tu as désobéi. Quand tu marches dans le bien, il n'y a pas quelque chose qui soit plus que Dieu aime plus que l'obéissance. Tu peux même prier 21 jours de jeûne, mais le jour que tu vas désobéir, tu es en désaccord avec Dieu, il est en accord avec toi. Parce que la parole de Dieu dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Quand Dieu te dit prie, oh non, moi j'ai d'abord regardé le film là, la prochaine fois Dieu ne te parlera. Parce que tu n'as pas obéi. Regardez David, dès que Dieu lui dit, écoute David, va me détruire tous les Philistins. David prend les choses de paix, il est parti. Mais regardez Saül. Saül, quand Dieu lui dit, va tuer tous les Philistins, oh mon Dieu, j'ai trouvé mes bœufs ici, là, et mes brebis. Dieu lui a dit, tue tout. Il dit, Seigneur, tu comprends, c'est le commerce, c'est le bénéfice, quoi. Moi, j'ai fait le travail, j'ai pas trouvé le bénéfice, non. Il est en train de compromettre avec Dieu. Et à la fin, Dieu s'est fatigué de lui. Il a dit, non, ce garçon-ci, changeons quelqu'un d'autre. J'ai dit au nom, regardez ce que la parole de Dieu. Moïse dit ceci. Car le Seigneur votre Dieu est celui qui marche avec toi seulement pour le plaisir de marcher avec toi. Il y a des raisons. Il dit, pour combattre pour vous, contre vos ennemis, pour vous sauver. Donc Dieu marche avec nous, c'est pour combattre pour nous. Si toi tu commences à combattre, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un t'a fait du mal et puis toi aussi tu peux lui faire du mal. Tu vas aussi faire les mêmes trucs. Quelqu'un a parlé contre toi, toi aussi tu vas parler contre lui. Tu sais, il est mauvais, il est méchant. Lui là, oh, il ne faut jamais l'accepter chez toi. Ça veut dire que tu es en train de combattre pour toi-même. Mais quand Dieu combat pour toi, quand on parle contre toi, tu vas voir qu'à la fin c'est toi qui seras vainqueur. Parce que Dieu est venu combattre pour toi. Il y a des gens qui veulent prendre leur propre combat en main. La parole de Dieu dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les démons, contre les esprits méchants et mauvais. Ça veut dire que quand une situation arrive, il y a une cause derrière. Il ne faut jamais regarder à la situation, toi perce la cause. Si tu veux arrêter la situation, arrête la cause de la situation. La situation va s'arrêter. Tu ne marches avec moi, on y touche les autres. Je ne sais pas, on pouvait le frotter même 50 fois. Mais une simple femme est venue, elle a dit, si je touche ce pas quelque chose s'est passé. Tout le monde me touchait. Rien ne se passait au début. Mais quand la femme est venue la toucher, quelque chose s'est passé. Parce que c'était un toucher différent. Elle n'était pas venue toucher un homme, elle était venue toucher le don. Elle a dit, moi je peux bénéficier de ce qui est dans la personne. Amen. Elle a reçu.
Les autres le disent, oh, je suis le fils de le fils de Joseph. Jésus de Nazareth, oh, je veux même essuyer sa poussière. Je ne sais pas, peut-être qu'il y avait des gens qui essuyaient même la poussière. Rien du tout. Parce que c'est l'attitude qui est importante. L'attitude correcte te donne la réponse correcte. Mais quand l'attitude est fausse, elle va te donner des complications. L'attitude, c'est quelque chose de très important. Donc l'attitude que j'ai envers le don de Dieu, ça va m'aider. Ah, le frère a prêché. Oh, c'est un bon prédicateur. Il a bien prêché. Il a placé les choses, frère. Il a démontré, frère. Que tout soit loué. Après qu'il a démontré, ça ne fait pas. Ça t'a donné une connaissance de ce que la tête est plus grosse. Tu vas aller discuter avec les autres. Donc tu vas aller démontrer devant les autres frères que tu connais. Quand ils sont là au public, frère, toi tu connais le mystère de la foi. Non, non. Les autres, le frère, tu les connais. Tu es obligé de les écraser tous. Donc, frère, tu vas démonstrer les autres. Le frère est puissant. Alors, respectez-moi. Moi, je connais les gens. Ça devient l'esprit de cœur. Après que tu as pris les tonnerres et les mystères du cafard, ça t'a donné quoi? Il faut tirer quelque chose de important dedans. Il faut savoir tirer quelque chose. C'est important. Quand je fais là, je peux tirer quelque chose que je peux aller pratiquer, appliquer qui va me bénir. Amen. Quand j'ai tout entendu, j'ai entendu que A plus B égale à D. C'est ça que j'ai pris aujourd'hui. Je vais aller appliquer ça pour que tu me bénisses. Amen. Parce que Dieu traite par orientation. Quand Dieu te donne des orientations et tu vas appliquer les orientations, c'est comme ça que tu seras béni. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit que faites attention à la façon dont vous êtes. Si tu écoutes seulement pour le plaisir de vous dire, c'était bon, hein, que Dieu soit loué, ok, c'était bon. Mais quand tu es sorti là, tu as oublié. Amen. Mais quand tu as signé de comprendre